Et c'est l'un des dossiers chauds qui attend sans doute le ministère de l'économie en cette nouvelle année. Fonderie de Bretagne, qui emploie 350 personnes à Caudan dans le Morbihan, est menacée de fermeture. Renault, l'ancien propriétaire, est accusé d'avoir fait capoter la possible reprise par un groupe allemand. Ce matin, l'affaire prend même une tournure politique parce que plusieurs responsables syndicaux appellent le président de la République à intervenir. Margot Faudéré. Oui, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, la secrétaire générale de la CGT, le président de la CFE-CGC, mais aussi des députés, dénoncent le désengagement soudain de Renault qui fait peser, selon eux, la menace d'une fermeture de l'usine. Alors qu'il représente 95% du chiffre d'affaires de la fonderie, le constructeur français a refusé de maintenir ses commandes jusqu'en 2028, entraînant alors le retrait du repreneur potentiel du site. François Aumeril, le président de la CFE-CGC, dénonce le manque d'engagement de Renault. Si Renault était une entreprise qui n'avait reçu aucune subvention de l'État depuis plusieurs années, si Renault n'était pas une entreprise dans laquelle aujourd'hui l'État est représenté au niveau des actionnaires, on pourrait dire effectivement il n'y a rien à demander à Renault, mais c'est évidemment pas le cas. Renault, c'est aussi une partie qui constitue les fonderies de Bretagne et il est normal que Renault s'engage. Les signataires de la lettre appellent donc Emmanuel Macron à intervenir auprès de la direction du constructeur. L'État dispose de leviers pour imposer à Renault le jeu du Made in France, écrivent-ils dans leur courrier. L'avenir du site, spécialisé dans la fabrication des pièces en fonte, et le sort de 350 personnes sont donc pour le moment suspendus à un fil. Merci Margot Faudéré.